pour les gens, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc Bonjour, bienvenue au musée de la photographie Charles Nègre où aujourd'hui nous allons vous présenter l'exposition de Franco Fontana, grand maître de la couleur, grand photographe italien, voilà, que nous sommes très heureuses de présenter ici dans ce musée de la photographie. Donc nous allons faire ensemble un petit tour d'exposition et nous allons un petit peu découvrir le monde de Franco Fontana qui s'apparente plus à une philosophie de vie qu'une trace du temps qui passe, de la photographie qui veut enregistrer le temps qui passe. Voilà, donc au rez-de-chaussée de l'établissement, nous avons surtout la thématique des paysages naturels que Franco Fontana va explorer pendant de longues années. Donc la chose la plus intéressante ou la première approche qu'on peut avoir quand on regarde ces images, c'est cette absence de perspective ou de profondeur de champ, quand notre œil n'est pas habitué. Et en fin de compte, la philosophie, on va dire la devise de Fontana, c'est se dire que tout est un prétexte à voir le monde qui nous entoure, mais peut-être d'une manière dont nous, habitués à regarder le paysage, nous ne le voyons pas. Prenons par exemple un petit peu toutes ces photographies. Nous avons ici un paysage où effectivement tout est en aplat, où vous avez le premier plan, le second plan, tout est uniforme. Franco Fontana le fait à l'aide de techniques, de son téléobjectif où il ramène et il écrase en fin de compte la perspective et on a une image bidimensionnelle. La plupart des photographies ont été prises dans les Pouilles, en Italie, en Basilicate, après pas mal à New York. Et c'est vrai que c'est un paysage que nous n'avons pas l'habitude de voir et l'œil n'a pas l'habitude de voir. En revanche, ce qui est très intéressant et ce pourquoi Fontana va être effectivement connu et reconnu de ses pairs, c'est la notion de couleur. Cette couleur qui nous saute aux yeux, cette couleur qu'il aborde à sa manière. On est dans les années 60-70, le noir et blanc est plutôt à la mode et là Fontana, en fin de compte, va jouer sur les couleurs. Donc on a tout un dégradé de jaune, de vert, de bleu, qui est une couleur à tonalité froide, et puis on peut arriver sur ces images comme ça, à couleur plutôt chaude, que vous avez ici. Et puis on peut arriver surtout à des images comme ça, et c'est là où on va rentrer dans une autre thématique de l'image de Franco Fontana, c'est cette référence peut-être à la peinture. Parce que quand on va regarder les images de Fontana, on a effectivement des photos, mais notre œil regarde quelque chose comme une peinture, avec ses aplats, avec ses formes géométriques. Donc notre œil, il est immergé dans une espèce de couleur, de ton froid, mais sur certaines images, ce qui est intéressant, c'est que notre œil est accroché par certains éléments, notamment ici, avec l'arbre que vous avez au centre de l'image, voire un petit peu décalé sur la droite. La philosophie de photographie, la philosophie de vie, elle est expliquée par les mots mêmes de Franco Fontana, comme dans certaines citations que nous mettons en scène dans l'exposition. Dans la photographie, je cherche la dimension de l'espace. À mon avis, c'est la base de tout l'équilibre de la vie et par conséquent de toute forme artistique. Et c'est vrai que peut-être la première émotion qu'on a quand on rentre dans l'espace, c'est ce sentiment de sérénité, ce sentiment d'équilibre quand on voit les images et d'apaisement. Fontana, c'est quelqu'un qui travaille un peu comme un chasseur, où il prend son appareil photo. Donc il y a quelque chose d'instinctif, mais en même temps, il y a quand même une recherche de l'équilibre, une recherche de la sérénité. Et tout ça, il le fait à travers la couleur, à travers ce que nous propose la nature en quelque sorte. Le principe d'une exposition photographique et le principe de se rendre et de découvrir une exposition, c'est parfois le questionnement que nous amènent certaines images. Nous avons typiquement là une image de Fontana, très graphique, très géométrique, mais sur une partie de l'image, nous avons de la neige, sur cette autre partie, nous avons un champ qui n'est pas de la même tonalité. Que se passe-t-il? Le champ a-t-il été labouré? Y a-t-il un produit qui fasse que la neige fonde plus vite? Donc l'intérêt de se confronter aujourd'hui à des œuvres, de les voir en direct, c'est de se poser parfois un questionnement. Ici, on peut se demander, est-ce que ce sont des arbres? Est-ce que c'est une ombre? Donc sur des choses très simples comme le paysage, voilà, se posent parfois des questionnements où l'image nous interroge. Là, ce qui est intéressant sur ces deux images, c'est un petit peu le déclic qu'a eu Fontana quand il a décidé de
faire en sorte son style photographique. On a une image ici de Prague, on est dans les années 67, qui est en perspective, prise en plongée, et vous avez, pas le même endroit, mais la même ambiance de Prague, où Fontana, là, avec son téléobjectif, va écraser la perspective. Donc comment procède Fontana? C'est là où on peut se positionner aujourd'hui en se disant, on a une exposition pleine de couleurs, pleine de photos. Les photos ont été prises en 1967 au téléobjectif avec un appareil 24-36 argentique. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de trucage. Aujourd'hui, les photos datent des années 2000, c'est un tirage numérique. Donc, ce qu'il faut se replacer, c'est que Fontana, en fin de compte, expérimente, mais ne retraite pas son image. Mais aujourd'hui, quand on voit une exposition comme ça, avec tous les moyens technologiques de traitement d'image, de Photoshop, de Snapchat, nous pouvons construire une nouvelle image. Et on peut se dire, effectivement, on a construit une image. Voilà. Donc, c'est aussi intéressant de voir des photos qui ont été prises il y a 30 ans, comment elles peuvent être interprétées aujourd'hui. Donc dans cette salle, qui est la deuxième salle attenante du musée, on rentre dans une autre thématique. Nous avions vu le paysage naturel et là nous avons plutôt le paysage maritime. Nous avons beaucoup de photographies de mer, nous avons beaucoup de dégradés de bleu, nous avons ce sentiment d'apaisement. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la lumière, qui est le principe fondamental de l'œuvre de Fontana, est traitée de manière différente. Par exemple ici, un coucher de soleil, si on regarde, nous avons un coucher de soleil jaune, une mer noire. Nous prenons le même sujet, mais à une horaire différente de la journée, nous avons ce dégradé de bleu. Fontana s'amuse aussi avec les différentes thématiques de bleu, bleu foncé, bleu clair, blanc, qui est certainement la neige. Donc Fontana a utilisé pour l'aspect technique la diapositive à l'époque. C'était une diapo, je crois, italienne qui n'existe plus de nos jours. Il avait pour habitude de sous-exposer ces images, sa diapositive, pour ensuite les surexposer et pouvoir jouer avec les tonalités de couleurs. Dans cette salle, ce qui est intéressant, nous avons deux photos peut-être un peu à part et différentes de toutes les autres images que nous avons dans l'exposition, car ici se trouve un personnage, mais à bien regarder, et c'est pour ça que Fontana joue souvent avec l'œil du spectateur, c'est un mannequin, c'est une personne figée. Nous avons une photographie très graphique, toujours comme il le fait, mais on a ce personnage. Là, nous sommes à Los Angeles, nous sommes à Phoenix. Fontana a énormément voyagé, a travaillé par commande, a travaillé pour Pirelli, a travaillé pour des publicités. Donc c'est quelqu'un qui a énormément voyagé. Et là, vous avez aussi cette photographie, vous avez une voiture enrobée d'une bâche, mais on sent tout de suite la culture américaine. Et c'est pour ça que Fontana aussi essaye de saisir certaines cultures à travers l'image. Fontana est aussi quelqu'un qui ne s'est jamais arrêté d'explorer des thématiques. Cette exposition montre le travail primordial autour du paysage, mais c'est quelqu'un qui a évolué vers d'autres thématiques, l'ombre, le nu, la piscine, l'asphalte, beaucoup de choses comme ça. Ici, nous avons une vitrine, mais ce qui est important, c'est cet ouvrage de Fontana qui s'appelle Skyline, édité dans les années 70, qui a été réédité aujourd'hui, que l'on peut trouver en vente à la réception et à l'accueil de l'établissement, mais qui est une véritable révolution graphique au niveau de la couleur, au niveau de la mise en page et comment on traite le paysage. Et c'est fait partie d'un de ces ouvrages dans l'histoire de la photo qui a vraiment marqué un tournant. Parce que Fontana, en fin de compte, il va apporter une véritable modernité au niveau de l'image, au niveau du paysage, au niveau du traitement de la couleur. Donc dans l'exposition, nous avons un documentaire interview de Franco Fontana qui dure environ 40 minutes, qui a été réalisé par la télévision italienne, où Fontana est interviewé, on le voit photographier et il explique aussi toutes les diverses thématiques qu'il a abordées tout au long de sa carrière. Donc c'est vraiment un plus pour comprendre un petit peu la démarche de cet artiste. Pour continuer notre découverte du monde de Fontana, nous arrivons donc au premier étage de l'exposition et du musée, qui est vraiment là maintenant sur la troisième thématique, qui est le paysage urbain. Cette photographie que nous avons prise comme emblématique de l'exposition, nous arrivons dans une toute autre ambiance où là, la relation à la peinture est primordiale. Si vous regardez bien certaines images, on se retrouve face à des photos, peintures comme peut l'être un Mondrian, un Malevich, et on est dans la pure abstraction. Donc Fontana se pose encore, prend du réel quelque chose que nous ne voyons pas. On arrive... Notre œil est perdu, on ne sait pas ce que c'est, à part peut-être parfois certaines images où nous arrivons à découvrir et à sentir qu'il s'agit effectivement de murs, comme ces briques blanches que vous avez, ces briques rouges que vous avez. Cette thématique là, du banc, donc on se rattache à un objet que l'on arrive à comprendre et à deviner, ce banc, mais encore Fontana fait un jeu sur le rouge, sur le vert.
Et vous avez tous ces ensembles de monochrome, de chrome. Beaucoup font même parfois la relation à Rothko, à Nicolas de Staël. Donc notre esprit est libre pour interpréter et divaguer sur plein de choses, en quelque sorte. Donc pour ceux qui veulent aller plus loin et rentrer encore dans la technique de Fontana, toutes les expositions sont quasiment des retirages numériques d'après diapositive. Mais cette image-là fait partie de notre collection. Nous avions fait l'acquisition de cette photo de Fontana où nous sommes sur un tirage argentique. Et la différence se fait au niveau de la matière et de la texture. Et c'est intéressant de comparer un petit peu les deux tirages et de ces deux techniques avant argentique, aujourd'hui numérique. Maintenant, pour vraiment comprendre qui était le personnage, Franco Fontana, on n'a pas expliqué, mais c'est un autodidacte, c'est pas quelqu'un qui a fait des études, qui s'est lancé dans la photographie à 40 ans. Tout est résumé dans cette phrase. La créativité ne signifie pas photographier ce qui est, mais ce que nous imaginons qu'il soit. Le photographe découvre le monde à travers ce qu'il a en lui, et en même temps, il a besoin du monde pour le découvrir. Donc c'est toute la philosophie un petit peu et la démarche de Fontana. Il se sert du monde pour montrer des choses que l'on ne voit pas, que notre œil n'est pas habitué à voir. Voilà, donc la parenthèse est close en quelque sorte, et le travail de Fontana nous a amené vers une dimension peut-être que nous n'avons pas l'habitude de voir. Donc pour terminer sur le paysage urbain, nous avons certaines images ici de New York, où nous sentons tout de suite l'ambiance de New York. On voit aussi le travail que fait Fontana sur les ombres. On voit encore ces monochromes sombres, bleus, noirs. Et ce qui est intéressant ici de voir, c'est aussi cette culture où à New York, il peignait directement sur les murs. C'était des affiches qu'il peignait directement. Et donc Fontana s'amuse encore à récupérer ces thématiques et cette technique. Donc l'exposition Fontana est ouverte jusqu'au dimanche 30 septembre. Le jour de fermeture du musée est le lundi. Et nous sommes ouverts à partir du 23 juin de 10h à 18h pour découvrir cet espace et ce travail photographique important et impressionnant.